Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Nous continuons notre série spéciale consacrée à l'amour, à la vie en couple, en famille, et ce soir nous nous intéressons à une autre façon d'aimer. Ces foyers-là qui se démarquent de par tout ce qui compose le noyau, le cercle familial, le père, la mère et les enfants. Nous parlons aujourd'hui de la polygamie. Dans ces foyers, on peut trouver un homme qui est marié, un homme marié à 2, 3, 4 femmes, voire plus. Comment se gère un tel foyer? Comment les femmes qui sont des coépouses arrivent à organiser la gestion interne? Comment elles se regardent? Quels sont leurs rapports? Et surtout, comment prendre soin de leur homme, encore plus de leur progéniture, garantir la paix, la stabilité, l'harmonie, la sérénité dans un foyer polygame. Dans un court instant, on en parle. À tout de suite. Polygamie ou polygamie, amour ou jeu d'intérêt, c'est la thématique de ce mardi. Certains auront de la peine ou n'accepteraient jamais de s'engager dans un foyer polygamique. D'autres préfèrent la monogamie, ils ou elles ont leur raison. Pareil pour ceux qui ont choisi la polygamie. On dit très souvent qu'on ne discute pas des goûts des couleurs. À chacun de construire son foyer, de construire son paradis. Avec nos invités ce soir, nous allons essayer de donner la parole à ces femmes-là et nous dirons qu'est-ce qui les motive à choisir un régime matrimonial. Celles qui sont motivées ou celles qui préfèrent la monogamie vont nous dire pourquoi. Celles qui sont dans des foyers polygamiques nous diront pourquoi. On va essayer de comprendre un peu, le tout étant évidemment de pouvoir vivre de façon épanouie, de se sentir bien aimé en toute sécurité et de profiter de la vie. Et pour en parler ce soir, je reçois Blanche Konga. Bonsoir à vous Blanche. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous avez passé une belle journée Blanche? Très bien. Vous avez fait quoi de spécial? J'ai fait la cuisine. Blanche Konga, vous êtes mariée, vous êtes troisième épouse, vous occupez la troisième position. Vous êtes mariée à Monsieur Konga. Oui, Julie. Mère de plusieurs enfants. Ah oui. Coiffeuse de profession, vivant donc Passy 3 au lieu 10 zones de recasement. Alors, mère de plusieurs enfants, pourquoi? Dans la polygamie, on ne compte pas le nombre d'enfants, c'est ça? Pas qu'on compte. Oui. Pas forcément. On ne compte pas forcément. D'accord. Blanche, troisième épouse. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai aimé la polygamie. D'accord. Quand vous avez rencontré votre mari, il vous a tout de suite... Enfin, comment ça s'est passé, voilà, la rencontre? Ce sont les femmes de votre mari qui vous ont rencontré et qui vous ont proposé de venir renforcer l'équipe, ou bien? J'ai fait la connaissance de mon mari. Bon. Comme une femme ne peut pas être avec un homme, ce qui est sûr, après des années plus tard, il m'a demandé l'enfant. D'accord. Oui, je lui ai donné un enfant. C'est là où il m'a dit, ma chérie, il faut que je te mette à la maison. D'accord. C'est comme ça qu'un 1er janvier, j'ai fait la connaissance de la reine-mère. La reine-mère? La reine-mère qui est la première femme. D'accord. Et quelques semaines après, j'ai fait aussi la connaissance de la deuxième, qui est coupe-cœur. Ah d'accord. C'est comme ça qu'ils ont dit, Monsieur Konga, mon époux, il a dit, je ne peux pas te laisser en location. Parce qu'il m'avait logé, j'étais en location. C'est comme ça qu'il a fait, il m'a fait déménager avec la reine-mère et coupe-cœur. On fait venir à la maison. Donc, c'est comme ça. Alors, il y a la reine-mère, il y a coupe-cœur. Et vous alors, vous vous appelez comment? Comment il vous appelle? Haute tension. Pardon? Haute tension. Mais dis donc, Monsieur Konga, il a inspiré celui-là. Donc, la reine-mère, c'est la première femme. Oui. Pourquoi elle est la reine? Parce qu'elle est venue en première position. Elle a signé pour monogamie, mariée à l'église. Elle a eu à déchirer l'acte quand elle a constaté que le monsieur avait les femmes dehors, avait des enfants. Elle a dit, je ne peux pas laisser mon mari rentrer toujours tard. Il faut que je le ramène à la maison avec des enfants. C'est comme ça alors qu'elle nous a fait venir. Oui.
Donc là, ils ont changé de régime matrimonial. Là, il est devenu donc polygame. Oui, on a déchiré. Il allait déchirer l'acte. D'accord. Il a divorcé. D'accord. Oui. Ils sont mariés sur régime polygamie. Polygamie. D'accord. Alors, vous êtes haute tension. Vous ne pensez pas que plus tard, il y aura une basse tension? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et peut-être plus tard, après, je ne sais pas, il y aura court-circuit, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je dis n'importe quoi. En fait, ce que je veux savoir, c'est que ça ne vous gênerait pas qu'il y ait d'autres femmes, que M. Konga épouse d'autres femmes après vous? Non, non, ça ne peut pas me déranger. Parce que moi, je vis aussi en 3e position. Ah d'accord. Et vous lui permettrez combien de femmes? Vous voulez qu'il ramène encore combien de femmes? Même s'il amène encore 2, ça ne me gêne pas. Si c'est sans capable de tenir encore 2 autres. D'accord. Parce que lui, il a l'habitude de dire que non, si tu es femme. Il dit non, pourquoi ça? Moi-même, je veux l'autre. Je veux encore une autre petite. Il dit non. Tu es déjà la plus jeune. Je fais quoi encore avec? Mais moi, je lui fais comprendre que non. Il dit non. Il faut quoi? Qu'il cherche encore une autre. Parce que c'est un homme que même les femmes l'aiment beaucoup. Ah d'accord. Oui. Parlez-nous un peu de votre mari. Un ami. Tu sais, les petites filles adorent vraiment l'odeur de carburant. Les filles adorent vraiment l'odeur de carburant. D'accord. Merci à vous, Blanche. On va s'arrêter là. Le temps pour nous donner la parole à Esther Mwanjo. Bonsoir à vous, Esther. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Esther Mwanjo, vous êtes mariée, mère de 4 enfants, assistante de direction. Vous vivez à Makepe, dans l'arrondissement de Douala 5e. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi. Vous avez passé une bonne journée, une bonne journée, Esther? Oui, très bonne journée. Polygamie, amour ou jeu d'intérêt? Vous croyez qu'il y a amour ou pas? Absolument pas. Pourquoi, Esther? C'est clair. Je trouve même pas les mots. Je viens de l'écouter là et je me dis polygamie, amour, jamais. Mais pourtant, elle semble si amoureuse, Blanche. Aimer son mari, d'ailleurs, lui permettra même d'avoir une 2e, 3e, une 4e ou 5e épouse. Et j'ai même entendu, je l'ai entendu dire qu'elle encourage son mari à en prendre une autre. Oui, bien sûr. Et je suis sans voix parce que pour moi, la polygamie, il n'y a rien, absolument rien de bon dans la polygamie. Pourquoi vous le dites? Parce que tout est là. Ça se voit tous les jours que les familles qui vivent dans la polygamie, les hommes qui prennent, un homme qui prend une première femme, une 2e, une 3e, ça va dans tous les sens. Il y a toujours des problèmes. Il n'en résulte jamais davantage. C'est toujours des inconvénients. Il y a des problèmes, les enfants en souffrent. Les épouses sont hypocrites. Pour moi, c'est ça, oui. Je suis désolée. Les épouses sont hypocrites. Une épouse, elle fait semblant d'être heureuse. Elle affiche le bonheur, mais va savoir ce qui se passe dans son cœur. Mais puisque Blanche dit que c'est la reine-mère et son mari, M. Konga, qui sont venus la chercher. Avec coupe-cœur. Avec coupe-cœur. Oui, elles veulent plaire à leur mari. Elles veulent faire ce que leur mari, ce qui plaît à leur mari, qui pour moi, excusez-moi le terme, est un dominateur. Tout simplement. Et on ne veut pas déplaire au mari, on ne veut pas déplaire au chef de famille, on ne veut pas déplaire, comment dire, au roi, parce que c'est justement cette image-là que ces femmes-là ont de ce monsieur qui ramène à son épouse qui au préalable était la seule femme qu'il a épousée sous régime monogamique. Et là, elle accepte de déchirer l'acte. Il y a une 2e femme et ensuite il y a une 3e femme. Pour moi, ces femmes-là, franchement, elles veulent plaire à leur mari, elles veulent faire elles veulent que le mari soit, je ne sais pas, bien quoi. Mais au fond, franchement, et c'est ça que le Seigneur nous a caché, au fond, moi je suis sûre qu'elles ne sont pas heureuses. Ah oui, elles ne sont pas heureuses. Blanche. Je suis désolée. Pourquoi ça? Nous sommes heureuses. Ces femmes sont heureuses. Non, non, je ne crois pas. Je suis désolée, je ne crois pas. Une femme ne peut pas être heureuse quand elle est dans son foyer seule pendant 5, 6, 7 ans. Tout va bien. Et puis un jour, le mari lui dit, j'ai fait un enfant, j'ai fait 2 enfants. Elle lui dit, bah, écoute, ramène... En venant lui dire ça, c'est lui imposer cette femme de dehors, entre guillemets. Et il ne s'arrête pas là, parce qu'il ne s'arrêtera pas là.
il en ramènera d'autres. Et donc, la reine-mère devient, moi j'appelle ça, c'est une prison. C'est une prison parce que on ne peut pas s'exprimer librement, on ne peut pas dire ce qu'on pense librement, on est obligé de refouler ses sentiments, et de paraître bien au milieu, devant l'homme. Mais avec beaucoup de conséquences, je suis désolée, ces femmes-là qui acceptent ça, une femme qui accepte ça, et qui refoule, ses enfants, les enfants en pâtissent, elle-même, le mari, à un moment, vraiment, je suis désolée, je ne suis pas sûre qu'elle est heureuse. Elle est heureuse. Non, non, je crois Cette pas. dame est heureuse. Je C'est crois pas. elle-même qui fait la connaissance. L'homme n'a même pas informé que j'ai fait l'enfant. Elle-même avait ses enquêtes, elle a mené les enquêtes. Elle a su que l'homme a un enfant dehors et qu'il a logé ses femmes. Pauvre, la pauvre, hein, la pauvre. C'est la dame. Franchement, Quand tu la aimes pauvre. ton homme. Non, je suis désolée. Non, non. Quand Non, tu aimes ton non homme. et non, Quand ce tu n'est aimes pas ton de mari. l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Et puis l'amour, je suis désolée, excusez-moi, l'amour, ça va dans les deux sens. Un homme qui ramène une femme avec des enfants à la maison, au fond de toi, tu te dis, hey, donc c'est plus moi qui l'aime. Ça veut dire que son cœur est partagé. Est-ce qu'on peut aimer 2 personnes, 3 personnes à la fois? Allez voir au fond de son cœur. Vous n'allez jamais me faire croire qu'elle est heureuse. Non. Notre troisième invitée, Viviane Défaut, avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Viviane. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais bien, ma grande. Viviane Défaut, vous êtes mariée, mère de 5 enfants, femme d'affaires, vous vivez à Neubel dans l'arrondissement de Douala. Deuxième, c'est également un plaisir de vous recevoir ce soir. Tu partages le plaisir. La journée, elle était belle. C'est assez bien. Alors, Viviane, polygamie, vous aussi vous êtes mariée sous régime monogamique ou polygamie? Monogamie, Julie. Polygamie? Monogamie. Monogamie. D'accord. Vous pensez quoi de la polygamie, Viviane? Merci Julie. Déjà, on va passer la parole. Mon intervention ce soir, c'est déjà le débat, le thème est déjà bien. Très intéressant. Et mon intervention ce soir sera portée d'abord sur le plan du droit et ensuite sur le plan de la pratique de la polygamie. D'accord. Voilà. Tout d'abord, sur le plan du droit. Bon, combien de mortels, je dis hein? Combien de mortels parlent de régime matrimonial polygamique, le régime matrimonial monogamique. Voilà. Or, c'est à tort. Ça, c'est à tort. Sur le plan du droit, le régime matrimonial, c'est le régime des biens. C'est le régime des biens et acquis. Et dans le foyer, on a des biens, on a la communauté des biens et la séparation des biens. Exact. Et plus loin, parlant maintenant de la polygamie proprement dite. Sur le plan pratique. Sur le plan pratique. Bon, proprement dite, qu'est-ce qui se passe? La polygamie dans son propre thème. Le législateur en fait a dit, il parlait du système matrimonial. Donc on ne parle pas de régime, on parle du système matrimonial. Donc le système du mariage, on dira ce temps du système de la communauté des biens et le système de la séparation des biens. Très bien. Bon, il faut aller plus loin. La polygamie, en Afrique en général, hein, au Cameroun en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit communauté et séparation des biens. On parle de communauté des biens et des acquis, comme je disais tout tantôt. Bon, maintenant, il se pose un problème, Julie. Il se pose un problème, c'est quoi? De nos jours, même la polygamie a une jeunesse. La polygamie a été créée avant les indépendances. Pendant ce temps, à cette époque, les femmes, la société était plus agricole, tu comprends? La société était plus agricole et dont les hommes étaient obligés de prendre plusieurs épouses. Pour la main d'œuvre. Et qui devaient procréer. Et ces enfants étaient destinés à comme des mains d'œuvre, renforcer les travaux champêtres. Tout exact. Voilà. C'est d'où c'est généré. Mais aujourd'hui, ma grande, les temps ont évolué. Les mentalités des femmes ont changé. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Elles travaillent dans les bureaux, elles font du commerce, elles se débrouillent par-ci, par-là. Donc les mentalités ont évolué. Donc du coup, et même, je dis, dans les foyers aujourd'hui, les femmes apportent plus. Les foyers où les femmes apportent plus. Effectivement. Voilà. Et dans ce cas, on dira quoi? Il y a complémentarité de revenu de l'homme et celui de la
il y a complémentarité. Donc, et avant cette pratique, franchement, on verra au fil du temps, même bien que, bon, disons tout à l'heure, Madame Blanche Konga, Madame Blanche Konga. Konga soutenait le débat de Bouladé, était pour la polygamie et tout. On voit de plus en plus ce régime disparaître. Parce que c'est un régime qui peut trop de contraintes. Sur le plan financier, c'est pas, sauf si c'est des polygames, sur le plan financier, il faut avoir des moyens financiers pour pouvoir être polygame demain. Oui, parce qu'il y a des polygamies précaires, des polygamies forcées, je veux dire. Tu vois, quelqu'un qui ne s'assume pas déjà son foyer, mais qui va prendre, ou il vit dans la même maison. C'est ça, c'est on peut polygame. Ah, donc, je ne sais pas comment il qualifie ça. C'est pas ça. Donc, nos jours, je pense que la polygamie est en train de disparaître, va disparaître. Doit disparaître ou bien en train de disparaître? En train de disparaître. En train de disparaître? Oui. Bah, Même dans le septentrion de nos jours, Il doit Julie. disparaître. Oui. Il doit disparaître. Même dans le septentrion de nos jours, Julie, on pratique de moins en moins la polygamie. Mais est-ce que les hommes sont véritablement monogames? Les gens ne sont pas monogames. En fait, la monogamie, comme je disais tantôt sur le plan juridique, c'est une protection. Je suis monogame. Il est polygame. Elle a signé polygamie, elle a signé monogamie. Moi, c'est l'intérêt du droit. Je suis protégé par la loi. Quitte à ce que, même si je suis monogame, il va dehors et puis voilà. D'accord. Concrètement, donc, Viviane, vous pensez quoi de la polygamie? La polygamie, avant de voir au fond, je dirais la polygamie est une pratique qui devait pas exister. Qui ne devait pas exister parce que c'est de l'hypocrisie. Ah bon? Oui, il n'y a pas vraiment dans la polygamie. Tout est intéressé. C'est l'intérêt. Qui est intéressé? Le mari? Les deux sont femmes? intéressés. De nos jours, les deux sont intéressés. Ah bon? Ah oui. Pourquoi le mari, qu'est-ce qu'il vise et la Dieu. femme, qu'est-ce qu'elle vise? Je dis, si une femme qui ne fout rien, qui ne fout rien, qui n'apporte rien, et puis comme ça, l'arrange, je pense qu'elle sera utilisée et puis elle ne sera pas deuxième. Ces hommes aussi sont intéressés, bien comme les femmes. Donc en matière de polygamie, c'est l'intérêt. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas amour. Il n'y a pas amour, zéro. Blanche, vous aimez votre mari? Mais j'aime bien mon gars, j'aime mon mari, Ah oui. j'aime mon époux. Vous l'aimez profondément? J'aime mon mari C'est faux, profondément. archi faux. J'aime bien mon mari. Viviane, Et tout c'est à l'heure, ça. elle a mentionné une chose. Elle vient, il a logé, il a ramené. Oui. Non, j'étais logée. Ouais, Quand bon, il m'a je- connue, Si. j'étais chez nous. Il m'a Quand tu t'es entretenu, tu t'es pris au petit soin. Oui, Ça, c'est lui, c'est un argument, ça, c'est l'intérêt, ma grande. Ben, Je pense pas que- ça dit tout. Ça dit tout. Je pense pas que si Ça dit tout. votre mari ne vous lésait, ou vous faites des enfants, il vous occupez des autres enfants, ou il vous abandonnait, ou n'était pas cajoler, prenez petit soin, vous aurez accepté d'aller chez la reine mère, comme vous le dites. Je pense pas. Je suis En tant désolée, que madame. troisième épouse. En tant comme troisième épouse. Mais vous êtes une belle madame. Vous riez derrière, vous alignez derrière un monsieur qui a déjà autant de femmes, Je vous fais autant comprendre de que c'est épouses. la Mais quand la même. première qui est la C'est de reine mère l'hypocrisie. qui vient me chercher avec la deuxième. Ben, elle n'a pas le Non, choix, c'est madame. Je suis l'hypocrisie. désolée. Attendez, Elle c'est n'a l'hypocrisie. pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le l'hypocrisie. choix. Elle n'a pas le choix. Elle est contrainte. C'est une contrainte. Non, en elle a fait. aimé son mari. Non. Elle n'a pas voulu que son mari Attends, rentre attends. trop Dans son mari, tard. à tout temps, tu disais ton nom. C'est pas Dans de la l'amour. polygamie, tu le vois quand. C'est pas de l'amour. Merci beaucoup, Quand madame vous- la journaliste. Déjà, Voilà. on n'est pas là pour juger le choix de Blanche. Vous avez choisi la monogamie choisi. en ce qui vous concerne, vous, Viviane, pareil pour vous, Esther. Elle a choisi la Mais tu peux polygamie. comprendre. C'est On difficile. respecte ses Oui, choix. on respecte, mais on ne juge pas. On respecte, mais on ne juge pas. Blanche, dites-nous, quand vous intégrez la maison, donc vous vivez à 3 avec monsieur Dans une sous le même toit. Sur le même toit. D'accord. Il y a 3 chambres, 4 chambres, il y a une seule chambre Il pour y a vous plusieurs trois. chambres. Il y a plusieurs chambres. Chaque femme, chaque épouse a sa chambre. Et D'accord. chaque matin, que ce soit, puisque la première ne fait plus la cuisine. D'accord. La Pourquoi elle ne fait deuxième- plus la cuisine? Ça fait au moins depuis une longue année, on a jugé que bon, avec tout le respect qu'on On lui donne, donne, d'accord. oui, elle doit se reposer. D'accord. Tu vois un peu. Mais qu'est-ce qu'elle Donc, fait alors? Elle dort, elle se lève, elle mange, elle dort, elle se non, lève, il y a elle des mange. moments où elle peut se lever, un matin, elle dit bon, reposez-vous, je vais faire le café. Il y a des moments où elle dit que bon, je vous aide aujourd'hui à faire la cuisine. D'accord. Comment vous organisez donc votre maison en interne? C'est comme chez nous. Le matin? Je fais 2 semaines en faisant le café. D'accord. Tous les enfants avec le monsieur. D'accord. Quand je suis à la cuisine, la deuxième fait le café. Si la deuxième est en train de faire la cuisine,
Et puis, moi, je suis en train de faire le café. Donc, c'est comme ça qu'on a organisé Tous les les matins. tâches. Et vous mangez ensemble en On famille? mangeait en salle, à 4 sur la table, avec les enfants même. D'accord. La Donc, maison a beaucoup de chambres alors? La maison a beaucoup de D'accord. chambres. Et sur chaque chambre, il y a vos prénoms inscrits ou bien comment on identifie que voilà, la chambre de la coupe-cœur, la chambre de coupe-cœur, la chambre de haute tension, la chambre de la reine, mais dites-moi. Chaque chambre a son nom, bien non, chacun connaît sa chambre. N'importe qui a sa chambre. D'accord. Mais ça n'empêche pas que nous, les femmes, on se visite, on entre dans les chambres. Ah d'accord. Tu vois un peu. D'accord. C'est comme ça. Donc, je peux avoir besoin de peut-être de causer avec la reine, mais D'accord. j'entre dans sa chambre, je cause avec elle, je discute avec elle. Pareil comme la deuxième. Ok. Et si la deuxième veut causer avec moi, elle ouvre, elle entre. Chacune d'entre vous a la clé de sa chambre. Chacune tu connais là où la deuxième est là. Je connais là où la deuxième met les clés. Et la deuxième connaît là où je mets les clés. Et la première connaît là où je mets les clés. Et je connais là où la première met les clés. Si bien que quand elle se déplace, elle laisse les clés. Ok. Et alors, monsieur a sa chambre à lui ou alors il dort avec Donc, il qui? dort partout. Il dort partout. Il dort là, il dort chez la première, il finit ses jours. Il part D'accord. chez la deuxième, il finit avec la deuxième, il vient chez moi. Et comment se fait la répartition des jours? Merci beaucoup, Viviane. Comment se fait la répartition des jours? Je veux dire, de lundi à dimanche, vous faites comment? Qui Il dort fait avec 5 jours. Il fait 5 jours avec la première. D'accord. Après 5 jours, la sixième nuit, il est chez la deuxième. D'accord. Après Il fait 5 jours, sixième encore? sixième nuit, il est chez moi. D'accord. Et s'il voyage et qu'il est dans ma chambre, dès qu'il rentre, il complète mes jours. C'est comme ça que ça se passe chez nous. D'accord. Donc quand il voyage et qu'il avait juste fait 2 jours, quand il revient, il complète les 3 jours là. Oui, c'est comme Oui. ça. Et si moi-même je me déplace, je rentre, il complète mes jours. Ah d'accord. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que vous faites 10 jours Oui. avant de dormir encore avec votre mari. Normalement, quand il est là, Oui. c'est 10 jours après que vous l'avez à vos côtés. C'est 10 jours après que vous pouvez dormir avec C'est le lui. 6e jour ou le 10e, vous faites comment? D'accord. Merci beaucoup, madame la journaliste. Donc, waouh. Et vous êtes patiente Patient. Je suis déjà habituée. Donc, ça pendant me que vous dormez dérange dans pas. votre chambre, juste à programmer côté, son corps. il dort avec, juste à côté, il dort avec haute tension. Quand il passe se coucher, il vient d'abord me dire, il vient d'abord me souhaiter bonne nuit. Ah, d'accord. Pareil chez la première, pareil chez la deuxième, pareil chez moi. Et quand il se lève le premier, il fait tous les chants. Tous les Oui, tours. avec les enfants aussi. Mais salue tout le Blanche, monde. ici, par exemple, votre jour, voilà, ça traîne et que vous avez envie de votre mari, de votre époux. Vous faites comment? Elle n'a pas le droit Et que d'avoir ce n'est envie pas de son mon jour. mari. Et que ce n'est pas mon jour. Oui, Tu me diriges chez la personne qu'il est dans sa chambre. Tu me donnes un jour, je dors avec lui. Ah, d'accord. Vous faites des partout. Merci beaucoup, madame la journaliste. Viviane. 3e avertissement. Chez nous, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ben, elle voulait dire un mot assez fort. Elle s'est demandé si vous pouvez le faire au même moment avec les autres femmes et votre mari, quand même. Faire. De mauvaises choses. Tu vas attendre quand il est dans ta chambre, non? Tu l'as tué. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a des cas quand même où des femmes ont été obligées de faire certaines choses avec les autres femmes de leur mari, hein? D'accord, vous, ce n'est pas le cas. Si jamais vous avez envie de votre mari, vous partez négocier avec celle... Surtout comme la reine mère, elle me met la vie, je dis, elle n'a plus le temps. Elle avait déjà enlevé la vitamine. D'accord. Pourtant, nous, on en trouve. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus la deuxième et la troisième femme. Donc, c'est vous et la deuxième femme qui... Et si jamais vous avez envie de votre mari, ce n'est pas votre tour et que la deuxième femme refuse Je de reste vous le tranquille, je céder. supporte. Je reste tranquille, j'attends mon jour. Et c'est facile de supporter. Je supporte. Je supporte, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème. Mais ce qui est sûr, je ne peux pas demander, elle refuse. Ah, d'accord. Elle refuse pas. Et quand il y a des problèmes, en cas de problème, des tensions, des litiges et tout, les mésententes, Non, avec les enfants, c'est rare. Parfois, c'est petites discussions, là, on trouve une solution à ça. les enfants, quel âge censément? L'aîné peut avoir quel âge? L'aîné, pour la première ou bien... Je ne sais pas, l'aîné, oui, l'aîné. L'aîné, pour la première, aujourd'hui, perd dans ses 34 ans. Waouh. Dis donc. 34 ans aujourd'hui. Et le dernier? Le dernier dans a la 3 famille, ans. 3 ans. 4 ans peut-être. 4 D'accord. ans. Et voilà comment se fait la gestion interne. Il y a des réunions de famille. Quand ça ne va pas, vous faites Chaque comment? fin du mois, fin de la semaine, une fois par mois, M. Congamé registre si peut-être j'ai offensé la première ou bien la deuxième, elle se plaint. Ah, on trouve une solution. Vous demandez pardon? Vous Je demande excusez. pardon, on s'excuse et ça passe. Et on fait la paix. D'accord. On fait la paix.
Et quand vos amis viennent vous rendre visite, ou bien vous n'avez pas le droit de recevoir des visiteurs? Non, on reçoit, que ce soit là, au côté de la reine, mais que ce soit à côté de la deuxième qui est coupe-cœur, que ce soit chez moi, on reçoit bien. D'accord. Même si c'est qui est à la cuisine. Si je ne suis pas là, on reçoit bien la personne. D'accord. Votre époux vous appelle haute tension. Le petit nom, c'est haute tension. Haute tension, pourquoi? Haute tension, c'est fort quand même. Hein, Blanche. Qui est à Oula. à distance, je les frappe. À distance, vous les frappez. Donc tu C'est du chaud, quoi. Très bien. Et vous l'appelez comment en retour? Chérie, Et comment coupe-cœur l'appelle? on amour. D'accord. Et la reine mère, comment elle l'appelle? Comme c'est une Tani, elle D'accord. appelle le nom du village. Elle appelle par son nom de village. Non, le petit nom, comment, le petit Tani, non? D'accord. Oui. Ok. Oui, à l'ouest, D'accord. comment on dit, on peut dire quelque chose, donc c'est comme ça. D'accord. Oui. D'accord. Esther. Alors là, moi je vois un monsieur qui a fait asseoir sa domination dans au sein de 3 femmes, dans la vie de 3 femmes. Il a réussi à, je dirais pas un lavage de cerveau, il a réussi à implanter dans leur cerveau, justement, que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et c'est très grave. C'est grave, c'est grave. Parce que ces femmes-là, elles n'ont pas de vie. Elles n'ont pas de vie. Être mariée avec quelqu'un, être avec quelqu'un, c'est vivre l'amour, c'est vivre la passion, c'est partager des choses. Ben, pour Esther, c'est ce que vous pensez. Je rappelle qu'on ne fait pas un procès Non. à M. Konga. Non, Et je fais pas. rappelle Non, qu'il faut non, respecter, généralement. il faut respecter le choix de vie de tout un chacun. Oui, c'est très important. Je parce que m'excuse, ce que je vous généralise. n'appréciez pas, quelqu'un d'autre peut apprécier. Et ce qui vous irrite, quelqu'un d'autre, ça ne peut pas l'irriter. Je D'accord. respecte. Il faut faire très attention parce que ce sont des foyers qui se sont construits, ils ont une certaine stabilité, ils Oui. sont épanouis, Oui. ils entendent, ils ont leur façon, eux, de vivre leur bonheur, qui n'est peut-être pas la même façon. Je suis que la d'accord, vôtre. je suis Bah, d'accord. Maintenant, parlons de façon générale. Voilà. Vous pensez qu'il n'y a pas du bon dans les foyers polygamiques? Vous pensez qu'il y a des femmes, pourtant, qui sont capables de dire à leur mari, va chercher une deuxième, une troisième, une quatrième. Elles ont certainement leurs conditions. Vous, ce serait difficile. Tout d'abord, d'accepter que votre- tout d'abord, je m'excuse parce que j'aurais dû généraliser. Oui. Donc, je généralise. Les hommes qui prennent des femmes, un homme qui prend plusieurs femmes pour faire asseoir son autorité. Non, parce qu'ils les aiment, pas pour Non, peut-être non, non, parce c'est pas parce qu'ils les aiment, l'amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans, je suis désolée. Pourquoi? Il y a l'amour. Il n'y a pas d'amour. Pour moi, il n'y a pas d'amour. L'amour ne D'accord. peut pas exister entre 4 personnes. L'amour, c'est 2 personnes. L'amour, c'est un mari et sa femme qui font des projets, qui font des enfants, qui passent du temps ensemble, qui tombent, qui se relèvent. Qui arrivent à résoudre leurs problèmes, tant bien que mal, au fil du temps, ils sont toujours ensemble. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas que mon mari va là-bas 5 jours. Bref. vous aurez du mal à partager votre mari, en tout cas. Je vais vous dire une chose. J'accepte de partager mon mari. Toutes les femmes acceptent de partager leur mari. D'autant plus que toutes les femmes sont trompées. Ce n'est pas parce qu'on est dans un régime monogamique que l'homme n'a pas d'autres femmes. L'homme a toujours une autre femme quelque part. Je suis désolée pour les femmes qui pensent que mon mari est fidèle. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça parce que pour moi, ça n'existe pas. Alors, dans ma tête, aucun homme n'est fidèle. Mais il y a une différence entre ramener la femme de dehors et là, l'officialiser pour qu'elle occupe le même rang que vous qui êtes dans la maison et qu'on se partage et les nuits et les tâches voies ménagères locales et tout. C'est vraiment, c'est une barrière à ne pas franchir. Mais plus que s'il a fait peut-être des enfants à celle-là, peut-être il la loge, il passe du temps avec elle, certainement, elle va se dire, il peut se dire que voilà, ils vous traitent tous de la même façon. Non, tant mieux officialiser. non, moi je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. J'ai l'information, écoute, j'ai un enfant dehors, j'ai 2 enfants dehors. Ben, tu gères ou tu gères dehors.
Le mot dehors reste là, ça ne bouge pas. Tu gères dehors. Moi, je suis là. Je peux continuer à rester avec un homme qui me trompe, qui a des enfants dehors, parce que l'infidélité, c'est banal en Afrique. C'est devenu tellement banal qu'on ne divorce plus parce qu'un homme te trompe. Il y a d'autres raisons plus valables que ça. Maintenant, pour certains. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ne tolèrent même pas une seule fois. Voilà, pour certains. Mais de là à ramener une seconde épouse, et de surcroît, on est sous régime monogamique, il faut qu'on déchire, et pour que moi j'aille chercher l'autre femme, c'est inadmissible. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. Blanche non, Viviane, excuse-moi, parlait tout à l'heure de l'indépendance financière. D'autonomie. Voilà. Il y a des femmes qui acceptent la place de troisième, deuxième, quatrième femme. Parce que, non, elles ont le choix, je suis désolée, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Mais elles choisissent la facilité. C'est-à-dire que vous venez, on vous loge quelque part. Moi, je vais même prendre... Elle est même dans un foyer où ils sont dans une même maison avec différentes chambres. Mais il y a des hommes tellement riches qu'ils prennent des femmes. L'autre a son appartement, l'autre a son appartement, l'autre a son appartement. C'est justement... Voilà. Elle accepte ça parce qu'elle est aux petits soins. Elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Elle a ce qu'elle veut. Il peut lui ouvrir un salon de beauté. Voilà, c'est l'intérêt. Vous n'allez pas me parler d'amour, je suis désolée. Vous n'allez pas me dire que vous êtes amoureuse d'un homme qui a 3 femmes. Vous êtes la 4e ou alors vous êtes la 3e. Et vous allez me dire que vous l'aimez ou alors que lui vous aime. Non, on ne va jamais me faire croire ça. Ça ne devrait même pas exister. Bah, il vous dira, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes supérieur, bien vous êtes meilleur que celle avec qui il a aussi des enfants, qui loge et dont il souvient à ses besoins. Le fait est là, c'est moi qui l'ai épousé, c'est moi sa femme, c'est moi la mère de ses enfants. Maintenant, s'il choisit d'avoir une femme dehors, une chisa, comme on les appelle généralement, et qu'il lui fait des enfants, ben, il assume dehors. Moi, je n'accepterai pas ça. Et aucune femme ne devrait accepter ça. Parce que nous sommes des êtres humains. Chaque être humain a le droit d'avoir, comment dire, des principes, d'avoir le droit de s'exprimer librement. On ne devrait pas être comprimé comme ça. Moi, je suis désolée, mais je pense que dans la plupart des mariages polygamiques, les femmes sont comprimées, voire même opprimées, parce qu'elles n'arrivent pas à extérioriser le fond de leur pensée. De peur de heurter la colère du mari, de peur de déplaire au mari et que le mari prenne par exemple des mesures extrêmes. C'est justement là où se pose le problème. Je suis désolée. Viviane. Oui, Julie, de fond en comble, en fait, monogamie ou polygamie, moi je dis, c'est un choix. C'est un choix. Tout dépend du départ de 2 personnes, en tant que 2 personnes. Voilà. Ce départ, tu te rends compte disant que voilà, tu es la première, mais sache qu'après toi, il y aura des autres qui vont suivre. Si tu es d'accord, tu es libre d'accepter. Tu sais tous les avantages et inconvénients de ce dont tu suffiras dans ce ménage. Mais si au départ, par exemple, c'est vous deux, et après, ça sort de partout et par d'autres, c'est ça où il y a problème. C'est où il y a problème. Donc, et maintenant, ce sont le premier, on dit, le monsieur de la maison avec ses 4 femmes, vraiment de Dieu, vraiment, madame, c'est vraiment, c'est exceptionnel, hein. Vraiment, c'est vraiment ce que vous dites pas dans notre couple, c'est que vraiment, c'est une polygamie, un foyer polygamie vraiment exceptionnel. Parce que même dans le foyer monogamie, ce n'est pas toujours ça. Mais on se relève parce que tu sais que tu n'as que ton homme, vous êtes 2, voilà. Vous regardez la même direction, peu importe tous les truchements qui peuvent arriver, vous parlez de gens, vous regardez parce que vous regardez ensemble dans la même direction. Mais déjà, quand il y a plusieurs personnes, ce n'est pas la même chose. Je dis, c'est plus la même chose. Pourquoi ce n'est plus la même chose? Disons, si aujourd'hui j'essaie... On parle de l'union qui fait la force, vous essayez de trouver un terrain d'entente, un blanc. Tout dépend du départ. Voilà. Si moi au départ, je suis opté pour la monogamie, et qu'après, ça se suit, il va encore en arrière, là, ce n'est plus ça. Parce que les choses que je pourrais faire ensemble avec lui, je ne ferai plus parce que je suis plus seule. Hein? Je ne serai plus seule à ce moment donné. Non, je ne serai plus seule. Je ne serai plus seule. Donc, du coup, on se prend du recul et puis, voilà. Il y a mensonge, il y a trahison.
quelle touche encore va suivre par la sous-circonstance. C'est mitigé. Non, pas besoin de chambre. non, c'est pas une question de chambre. Tu sors, attends. Et de nos jours, l'autonomie financière de la femme est primordiale. Voilà. J'ai toujours dit, le travail d'une femme peut être son premier mari. Voilà. Pour éviter de vivre certaines choses que nous subissons aujourd'hui dehors. Parfois, on est obligé d'en arriver là. Elles n'ont pas de choix. Ouais. Elles n'ont pas de choix. Elles acceptent parce qu'elles n'ont pas de choix. Tu vas dire, si c'est lui qui te nourrit, tu te loges, il te loge, il te nourrit, ton travail, tu te combien. Vous allez les entendre dire, je vais alors faire comment? Attends. Qu'est-ce que tu m'as dit? L'homme polygame. L'homme est nature polygame, c'est vrai, mais dès lors que tout à base, c'est le départ, c'est l'attente. La base, c'est l'attente. D'accord sur une base. Voilà, c'est clair. Dès que tu parles, ce n'est plus ça. Très bien. Je suis désolée. Oui, votre dernier mot, Blanche, parce qu'on va observer une courte pause. Oui, je disais que moi, je trouve que la polygamie n'est bien. Moi, je préfère un homme polygame qu'un homme monogame. Parce que l'homme monogame qui n'est pas polygame, il cache son infidélité dehors. Mais je vous assure que votre mari vous trompe, madame. Non. Et oui, je suis désolée. Mais les polygames sont toujours... Monsieur Konga. Désolée. Son infidélité. Et toujours infidèle. Elle est toujours là dehors avec les filles. D'accord. Après, quand il décède, tu vois les filles, les enfants sortent de gauche à droite, tout, qui ne lui ressemble plus que ce qu'il a fait dans la maison. Oui. Tu vois la photocopie. S'il c'est de dedans à 10 ans, c'est de dehors à 10 ans. Tu vois un peu. Moi, je préfère un homme polygame qu'un homme infidèle. Mais je dis dans la polygame, on ne peut pas. Parce que celui qui va dire qu'il est infidèle, tu vas voir celui qui va dire qu'il est fidèle, en fait. Ouais, il va sortir les enfants, là, gauche à droite. Je dis que s'il avait toi à 15 h, il se sépare avec toi. À 18 h, il avait une autre. Mais tu sais que mon homme est fidèle, pourtant il est infidèle. Qui a pas dit qu'il est fidèle? On parle de la polygamie, on parle de fidélité ici. Donc pour Blanche, la polygamie, vous la polygamie, la polygamie ou polygamie et non de fidélité. La polygamie est bien. Il y a plus de femmes, moins de hommes. Ça c'est autre chose. D'accord. Il y a plus de femmes, moins des hommes. Donc chaque homme mérite avoir au moins 5 à 6 femmes. Ah d'accord. Tu conseilles votre fille je conseille aux hommes là, comme ils cachent là, qu'ils l'amènent dans la maison. Vos enfants, votre fille. Même si il y a un problème. Même s'il la ramène dans la maison, il ira toujours dehors, je suis désolée. Mais laissez-la. L'homme qui amène dans la maison, il est plus dehors. Celui qui dit qu'il est fidèle, il est infidèle. Il n'est pas basé sur la fidélité de ce soir. On parle de polygamie ou monogamie. Laissez donc Blanche parler. On parle de la fidélité. Oui, mais c'est quoi, c'est le mariage? Le mariage, c'est quoi? L'union entre 2 personnes, ou 3 personnes, ou 4 personnes. C'est justement ce que ces hommes qui prennent 1, 2, 3 femmes veulent faire croire. Qu'ils ramènent leur maîtresse dans la maison pour être blanchis. Mais par contre, c'est pas ça. Moi, je suis désolée. C'est justement pas ça. C'est justement pas ça. Dès qu'il vous a mis dans la maison, il repart à la chasse. Il repart à la chasse. Pas forcément. Mais Blanche, de toute façon, vous préférez que s'il y a chasse et qu'on a capturé un gibier, qu'au moins que ce soit connu. C'est ça que vous connaissez que non. Voilà celle avec qui monsieur entretient une relation, c'est ça. Et s'il y a des enfants, vous devez les connaître. Bien sûr. C'est mieux, au lieu d'éviter les surprises désagréables, à sa mort, vous avez pris l'exemple, par exemple, que très souvent, il y a des cas où quelqu'un est décédé et puis les familles débarquent, les enfants et les femmes. Avec les actes de mariage aussi. Les gens mettent en champ. Ça va, les actes de mariage au départ. Avec les actes de mariage aussi. C'est grave. Il n'y a pas des hommes fidèles. Ça craint. Les hommes sont infidèles. Ça craint sérieusement. Merci à vous, mesdames. Stop. Et fin pour la première partie de ce programme. Vous savez, vous qui nous regardez, que c'est le moment de nous envoyer vos témoignages et réactions, l'émission en direct sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV sur Facebook, et également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015. Laissez-nous vos témoignages et réactions. On écoute attentivement ce Vox Pop qui a été tourné ici même dans la ville de Douala par Danny Warren Z2. On se retrouve juste après. Dans la programme, il n'y aura jamais la paix. Parce que les femmes, il y a les femmes qui sont la première femme et la deuxième femme, l'autre est capable de faire du mal à la première femme. Que ces enfants n'avancent pas. Et... Les enfants seront dispersés. Du coup, la première femme ne va pas accepter que ses enfants se mélangent avec la deuxième femme. Et l'homme ne serait jamais là tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il va toujours vouloir fuir chez lui. Puisqu'il a déjà 2 femmes et il y a les problèmes. Donc, du coup, l'homme ne va pas rester à la maison et
il n'y aura pas une bonne éducation pour les enfants. Être polygame d'abord, c'est pas bien, ça attire beaucoup de problèmes dans la famille. Je suis contre la polygamie, pourquoi? Parce que c'est un truc ça gêne beaucoup de foyers. Quand quelqu'un est polygame, les problèmes, après la mort, peut-être il avait eu les biens, ça devient tellement dur. Un homme polygame ne peut pas aimer ses femmes de la même manière. Il y a toujours une petite différence. Ouais. Il y a toujours une petite différence. La polygamie dans la même maison ne peut pas être possible. Mais si l'homme est capable de prendre 3 ou 4, 5 femmes, mais à distance, que chacun soit dans son domicile, l'éducation de ses enfants n'a un impact pas. Mais dans la même maison, il y a toujours des problèmes. Des problèmes parce que même avec les belles, ce n'est pas facile dans la même maison. Combien de fois avec les crépouses? Dans le mieux que quand un homme se sent capable, s'il veut monter à sa femme que soit capable, qu'il gère les femmes à distance, il construit chaque personne dans son domicile et il met chaque personne à l'aide à distance. Mais dans la même maison, non, il y a toujours impact, il y a toujours problème. La sorcellerie va venir et construire. Si des problèmes vont venir de par-ci, de par-là, ça ne peut pas manquer, mais à distance. Chaque personne gère son cadre. Si le mari met tes enfants déjà à l'aise, toi-même tu es à l'aise, le reste tu ne gères pas, tu continues seulement ta vie. Parce que la femme va être une femme battante. Les femmes vont se battre. On combat sur les hommes aujourd'hui, de nos jours. Polygamie et monogamie, maintenant, il n'y a pas la différence. Pourquoi il n'y a pas de différence pour toi? Parce que tu es monogame. Tu te maries avec une femme. Tu laisses les enfants. Les enfants, lui, jusqu'à tu ne sais pas que c'est les enfants du même père. Je ne vois pas la différence. J'ai toujours été contre la polygamie et je continue à être contre la polygamie. Pour une raison qui me fait toujours mal au cœur, j'ai fait l'expérience de voir les foyers qui sont dans les polygamies. Il y a trop de discussions là-bas. Il y a tellement de discussions, malgré même que dans d'autres foyers, il y a l'argent. Il y a trop de problèmes. Par contre, dans la foyer monogamie, il y a moins de problèmes. Je suis contre les foyers polygamie. Pourquoi? Parce que vu les conséquences que cela entraîne, je pense que la polygamie, selon l'institution divine, Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, attachera une seule femme. Tous deux deviendront une seule chair. Vu les conséquences que la polygamie entraîne, les pertes en vie humaine, les tueries, les femmes organisent le meurtre de l'homme. Donc je vois que la polygamie n'est pas bien. Je ne pense pas que l'homme puisse aimer au même niveau les femmes, toutes les femmes qu'il a. Parce qu'on a un seul cœur. Je pense qu'on a plusieurs cœurs qu'on peut partager. Je suis mariée, mais il y a encore 2 co-épouses derrière moi. Si on prenait une seule femme, c'est que toutes les autres femmes là vont faire comment dehors. Donc moi, je veux la polygamie. Un homme pauvre ne doit pas être polygame, mais c'est un homme riche qui doit être polygame pour mettre chaque femme dans sa maison. Le genre de polygamie là, le genre de polygame là qui va entasser toutes ces femmes dans la même maison, c'est là où nous on refuse. Tant que tu vas être polygame là, il faut avoir le gombo. Tu mets chaque femme dans sa maison. Moi, je ne suis pas entendre pour la polygamie. Pourquoi? Parce que même si on a dit l'on va construire à gauche, pour l'autre femme, il construit à droite, on va dire qu'il n'y a pas les problèmes. Mais le jour où l'homme n'est pas là, en fait, il y aura tous les problèmes. Soit les enfants vont venir réclamer l'affaire de, comment on appelle ça, l'héritage, voilà. Non, je veux ceci, je veux cela. Donc, ça va toujours créer les problèmes. Même si on dit que le monsieur a construit pour telle femme, les enfants ne seront pas en paix, en fait. Ils seront toujours en que c'est tiraillé sur les biens. Et ça crée les discordes, les disputes, la bagarre et la sorcellerie entre dans la famille. C'est ça que moi, je n'apprécie pas, en fait. Je n'aime pas la polygamie. Déjà, soyons sincères, on ne peut pas aimer plusieurs femmes de la même façon. On aime telle femme parce qu'elle apporte telle chose ou bien elle est comme ceci, mais on ne va pas aimer tout le monde de la même façon. Il y aura toujours parmi toutes ces femmes-là une préférée de ce monsieur. Parlons vrai. Et le reste sera peut-être parce qu'il va dire je suis un homme, il faut que j'ai plusieurs femmes et les enfants plus tard. Mais il va aimer une femme qui va franchement aimer une seule. Mais le reste là, il ne les aimera pas. C'est pas possible parce que comme on dit, plusieurs femmes veut dire plusieurs maisons. Il n'aura pas le temps d'aller rester avec tel enfant, telle femme et les enfants ou aller là-bas. Non. Il n'aura pas ce temps-là. Il faut qu'il cherche l'argent pour venir nourrir toute une famille. Il ne sera presque jamais là. Donc l'éducation va revenir à qui? À la maman. Et ce n'est pas évident pour une femme d'éduquer tous ses enfants et toutes ceux que le père n'est pas là. Ce n'est pas évident. De retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de l'amour, nous parlons de la polygamie. Y a-t-il amour ou jeu d'intérêt? Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Rebecca Kenyi. Bonsoir à vous, Rebecca. Merci, bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Ah, d'accord. Rebecca, vous êtes mariée, mère de plusieurs enfants, grand-mère de nombreux petits-fils, une dizaine environ. Oui. De félicitations. Merci.
Alors, vous nous suivez depuis le début de ce programme. La polygamie, vous y croyez? Oui. Et vous pensez qu'il y a amour? Il y a amour, un grand amour même. Là, la polygamie, un grand amour. D'accord. Oui, parce qu'un homme polygame, moi, je me dis que, et je suis sûr que l'homme polygame est l'homme le plus heureux. Parce que celle qui refuse la polygamie ne sait même pas ce qu'elle fait. Que d'accepter monogamie et après le décès, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles aiment voir plus que le bout de leur nez. Elles pensent que quand elles ont signé la monogamie, elles sont les femmes les plus heureuses. Alors qu'après, quand il y a un problème, elles entendent seulement qu'il y a un enfant. L'AVC est gratuit, c'est le traitement qui est cher. Tu les vois dehors stressées, elles sont déprimées, elles ont tous les problèmes du monde parce que l'homme a eu un enfant. Alors que si elle acceptait la polygamie, elle se préparait d'avance. Donc la polygamie prépare d'avance à d'éventuelles naissances, éventuels mariages, éventuels ménages. Non, les dégâts, par exemple, on ne peut pas encore parler de naissance. On parle d'abord des dégâts, de ce que tu peux ressentir après. D'accord. Parce que quand tu refuses, tu te crois, tu es là-bas, tu es heureuse, alors qu'à dehors, il y a une plus heureuse que toi. D'accord. Ok. Udrine Kendi avec nous ce soir. Bonsoir, vous Udrine. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Ça va, merci. Udrine Kendi, vous êtes en séparation, mère d'une fille, entrepreneur, vous vivez à Makepe, également dans l'arrondissement de Douala 5e. Alors, vous aussi, vous nous suivez, nous vous écoutons. Vraiment, moi, je suis contre la polygamie. Premièrement, parce que je suis une chrétienne pratiquante. Donc, selon les Saintes Écritures, la polygamie n'existe pas. L'homme doit quitter ses parents pour se joindre à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc il est hors de question qu'un homme ait plusieurs femmes. C'est pour des raisons égoïstes. Moi je trouve ça très égoïste. Qui est égoïste? L'homme. Ben, la femme elle a accepté, c'est pas forcé. La femme elle est libre d'accepter, elle a accepté occuper le 2e, 3e, 4e, 5e rang. La majorité des femmes acceptent la polygamie parce qu'elles n'ont pas le choix. Les femmes, naturellement, sont jalouses. Donc, on accepte la polygamie en second plan parce qu'on ne trouve pas mieux. Ça, c'est mon point de vue. Encore que le mariage, c'est l'union de deux familles. Vous pensez que certains parents devraient encourager leurs enfants à se marier dans à accepter des foyers polygamiques, Rebecca? S'il te plaît, Julie, je vais répondre. Elle vient de me dire que dans la Sainte Écriture, qui a écrit? Je crois que ce sont les hommes qui ont écrit. Ce sont les hommes qui, dont d'autres qui pensent que c'est l'homme quittera son père et sa mère. Il doit quitter son père et sa mère et s'attachera à une femme. On n'a pas dit que c'est cette femme qui sera sa femme définitive. Et il faut savoir que le mariage, c'est deux familles. Et l'homme, celle, elle dit bien qu'elle ne peut pas, elles n'ont pas de choix, elles ont le choix. La femme a le choix de dire que je ne peux pas me marier sous régime polygamie. Elle a le choix de refuser. Et moi, je conseillerais à mes enfants, et je leur dis, même à mes belles-filles, de dire à mes belles-filles que si votre époux demande le régime polygamie, acceptez, ne refusez pas. Je ne veux pas moi laver ses mains. Je n'ai plus la force pour vous porter, mettre dedans parce que l'AVC vous est pris à cause de la polygamie. Signez, même mes filles, j'ai mes filles. D'accord, mais vous pensez que dans les foyers monogamiques, il n'y a pas d'AVC aussi? Non, il n'y a pas de risque d'AVC? C'est ça que je dis, risque d'AVC, c'est ce que vous pensez. Parce que moi, quand tu signes la monogamie, tu crois que l'homme est pour toi. Alors qu'il a peut-être 50 femmes qu'il héberge dehors. C'est quand tu te rends compte qu'il y a des enfants et des coépoux. C'est là où tu as l'AVC. Mais si tu avais signé la polygamie d'avance, tu devais savoir que, ok, nous sommes les Bantous. Et un homme Bantou qui a deux femmes, même célibataire. Un homme Bantou qui a deux femmes, c'est un plus célibataire. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de 25 millions de Camerounais. Et parmi les 25, peut-être il y a 18 millions de femmes. Les autres femmes, les hommes vont faire comment? Les autres femmes vont faire comment? Esther. Alors, Julie, moi, je vais parler un peu comme les jeunes. Je suis scandalisée quand j'entends notre maman parler ainsi. Elle encourage ses filles, ses belles-filles à aller dans des foyers polygamiques. Donc, voilà. Ce que je vais dire, c'est quoi? Dans le monde entier, il y a 30 pays qui autorisent la polygamie. Et sur les 30 pays, il y en a 25 en Afrique. Imaginez. Ça veut dire que l'Afrique a sa façon particulière. Les Africains ont leur manière de bien à eux, de gérer, je ne vais pas dire le mariage, les hommes africains ont leur manière à eux de gérer les femmes. Et c'est quoi cette manière? La plupart du temps,
il faut dominer, on est des machos, il faut faire ce que l'homme demande, il faut. Moi, je dis non. Il faut arrêter ça. Vraiment, une fois pour toutes, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire croire aux gens que la polygamie, vraiment, c'est encourageant, il n'y a pas de problème. Moi, je vais poser une question à la maman. Je suis pas là pour poser des questions, mais si vous encouragez votre fille à aller dans un foyer polygamique, et malheureusement, parce que vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des foyers où il y a de la sorcellerie, il y a des problèmes, il y a des morts. Votre fille tombe sur une coépouse qui lui en veut à mort, et puis on vient vous annoncer qu'elle est morte, et puis on ne souhaite pas, je touche du bois. Ok, je commence d'abord, comme tu parlais de les Africains ont leur façon de gérer, de dominer. Si vous voulez faire comme les Occidentaux, allez là-bas. Parce qu'en Occident, on fait le mariage sous contrat. 2 ans, ça ne va pas vous séparer. Mais nous, les Bantous, nous signons la polygamie jusqu'à la gare, même la monogamie jusqu'à la gare. Moi, si ma fille passe, je prépare d'avoir ma fille. Les filles qui ont peur de signer la polygamie n'ont pas fait l'école de mariage. On ne les a pas conseillé comment vivre dans un foyer. Parce que quand elles refusent la polygamie, même la belle famille, elles ne vont pas vouloir. Mais maman, si on vous préparait, non, si on te préparait, dans votre tête, vous les femmes qui acceptez la polygamie, c'est qu'à partir du moment où l'homme vous acceptez que l'homme ramène ses femmes dans la maison, c'est qu'il n'en a plus d'autres droits. Mais vous vous trompez. Ma chérie, si tu as fait à l'école du mariage, c'est quoi? Non, l'école du mariage, déjà à l'âge de 12 ans, de 10 ans, une fille à 10 ans, on commence déjà à te parler du mariage. Mais vous, que vous courez, le mariage d'aujourd'hui, Julie, ce n'est plus le mariage d'avant. Aujourd'hui, les jeunes filles comme elles se marient parce que leurs copines sont parties en mariage, leurs sœurs se sont mariées avant qu'elles. Elles ne partent pas en mariage par amour. Ma mère a fait mon éducation, donc j'étais préparée avant le mariage. Non, si tu étais préparée si, j'étais préparée avant le mariage. Et je ne peux pas encourager une jeune fille. Moi, je suis mariée, ça fait 13 ans. Je connais mon époux, ça fait 18 ans. Ma fille, notre première fille, elle est à l'université. Je suis avec mon époux, on tombe, on se lève. Mais jamais, je dis bien jamais, que ce soit un enfant illégitime, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, que ce soit une femme qui vient m'imposer, mais alors jamais, au grand jamais, je n'accepterai. Et je dis que les femmes doivent rester sur cette position-là. Ma chérie, ne décidez pas le diable au milieu. Non, on ne décide pas, il est déjà là. Moi, je suis à 42 ans de mariage. J'ai un enfant de 42 ans. Je respecte. Mais moi, j'ai déjà préparé. Le diable est déjà dessiné sur le mur. à la fois. Oui, le diable est déjà dessiné sur le mur. Vous ne pouvez pas encourager les jeunes à se mettre dans des foyers polygamiques. Je suis désolée. Ça, c'est les envoyer à la mort. La chosification de la femme. Ça, c'est les envoyer. La femme, c'est encourager la chosification de la femme. La femme se sous-estime tellement qu'à un moment, moi, je dis... Ben attendez, pourquoi vous pensez que les femmes qui sont dans les foyers polygamiques, elles ont des problèmes? Elles sont aimées, elles aiment leur mari. Il y a une organisation interne. Elles ont créé leur bonheur, elles ont défini leur bonheur fictif. Julie, je peux te dire un bonheur fictif. Je vous assure que c'est un bonheur fictif parce que je vous ai dit tout à l'heure, la seule chose que le Seigneur nous a dont le Seigneur nous a privés, c'est de lire les pensées et de voir le cœur de l'autre. Vous croyez que les femmes dans la famille monogamie sont bien? Je vais vous raconter une maman qui a 16 enfants et elle a rendu l'un de ses enfants aliéné parce qu'elle ne pouvait pas commander les biens comme l'homme est mort et donner le bien à l'autre. J'ai dit une maman, elle est unique. Avec 7 enfants. Elle a été matérialiste. Bon, c'est les filles d'aujourd'hui sont les matérialistes. C'est inimaginable. Hein? C'est inimaginable la façon dont les femmes, la façon dont une femme peut supporter une situation. Je vais revenir sur le cas de la chanteuse, la regrettée Osinachi. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Cette femme a supporté. Imaginez un peu la capacité de la femme à supporter le malheur, à supporter je ne sais pas comment je peux dire. C'est toi qui dis qu'elle a supporté. Mais tu n'étais pas dedans pour savoir ce qu'elle vivait. Mais c'est que son mari, elle faisait aussi vivre son mari. Donc ne prenez pas seulement non. Justement, la vérité se cache longtemps. Mais après, finit par ressurgir. Même vous que vous signez le régime monogamie. Qu'est-ce qui a ressurgi? Son mari lui a donné un coup fatal au niveau de la poitrine. Et elle est décédée. C'était un exemple. C'était un exemple. C'est pour dire que les femmes refoulent trop leurs sentiments. Les femmes aiment le paraître. Je suis mariée. Je suis. Allez voir au fond ce qui se passe dans son cœur. Elle brûle de l'intérieur. Allez voir ce qui se passe dans son cœur. C'est les femmes monogamiques qui brûlent de l'intérieur. Non, je suis désolée. Je vais vous dire que quand tu signes la polygamie, Quand tu signes la polygamie, la fille qui signe la polygamie,
Elle est heureuse parce que quoi? Elle n'a plus de problème dans sa tête. Elle sait déjà que bon, alors, ok, j'ai attaché je porte mon fardeau au dos. Mais toi qui signes la monogamie, elle est d'accord qu'elle partage son mari avec plusieurs femmes. Le mari est devenu le plat de banane malassé pour qu'on partage. On partage pas les mais c'est le partage, attendez. Ce n'est pas le partage, c'est le partage. Appelons, donnons les noms. Appelons les choses telles qu'elles sont. Regarde, quand tu signes la polygamie. Mettez à Rebecca de parler. Quand tu signes la polygamie, moi je dis que quand tu signes le régime polygamie, et ce qui tue les jeunes filles d'aujourd'hui, pour elle, c'est seulement que s'il n'est plus là, je vais partager mes biens avec les autres. Quand tu signes la polygamie, toi, la femme, tu es heureuse. Parce que quoi? Parce que moi, je te dis d'abord, parce que quoi? Tu es préparé, je dis d'abord psychologiquement. De deux, quand avec ton mari, tu n'auras plus de problème si on vient te dire que... Mais toi qui as signé la monogamie, c'est là où tu ne seras jamais heureuse. Ce que je voulais savoir, vous êtes donc d'accord que polygamie, ça veut dire qu'on partage notre mari avec notre épouse? Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors ça veut dire que sur le plan intime, on partage aussi tout avec notre épouse. Oui. Donc ça veut dire qu'il y aurait des risques de maladie, des choses comme ça, non? Il n'y a pas de risque de maladie, Julie. Quand un homme dit que je vais épouser, j'ai d'abord apprécié, même celle qui vient de quitter ici, qu'on l'a amenée à la maison. Parce que la première femme qui ramène ses coépouses, c'est une maman. C'est une dame. Ok, Edwige Ngouanemek, je pense que la polygamie ou monogamie c'est pareil, car l'homme est un polygame dans l'âme et certains ont juste peur de s'engager officiellement dans la polygamie à cause de certaines femmes qui s'y opposent par égoïsme et par intérêt. Quand le monsieur a de l'argent, quand il ne faut rien partager avec l'autre. Voilà. Alors, je connais des hommes qui ont aimé leurs épouses, mais quand tu n'as pas fait d'enfant et que tu as signé monogamie, mourir sans enfant parce que... Julie, bonsoir. Que les femmes la respectent un peu le choix de Blanche et donnent plutôt leurs arguments. Bonsoir, Julie. La dame du milieu blanchit juste son foyer. La vie qu'elle raconte ne peut être possible que dans un film. Aucun foyer polygamique ne peut avoir autant de paix comme elle le dit. Surtout toutes les trois dans la même maison. Nicaise, John Jett depuis Kribi. La polygamie est contre la volonté de Dieu et la polygamie favorise la sorcellerie et facilite la perte même des biens et d'héritage. Il n'y a pas d'amour véritable, c'est un cercle d'égoïsme et d'hypocrite. Oh. Et de guerre terrible. Vincent Junior font que depuis la ville de Yaoundé. Tatia Paulin depuis Douala, la femme du milieu a parfaitement raison. Son choix est le meilleur. Moins de pression psychologiquement. Bonsoir Julie, moi c'est Nadine Foyer depuis Makepe, petit pays. Moi-même j'ai grandi dans un foyer polygamique où mon père avait 6 femmes. Wow. Toutes habitaient la même maison avec leurs enfants et ces femmes s'entendaient très bien. Bonsoir à toutes sur le plateau, c'est Estelle depuis Paris. Les hommes polygames sont des pervers narcissiques, ils maîtrisent bien leurs affaires. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Bonsoir, c'est Cédric Ndeba depuis le Gabon. Pourquoi Estelle décourage les amoureux polygames? On est polygame, on ne devient pas polygame. Si tu veux imiter les polygames, tu vas vite mourir. La dame qui est en tenue bleue ne comprend pas la polygamie. Elle préfère rester tranquille. Enfin, je connais des hommes qui ont... Ça, j'ai déjà lu ce message, ils sont nombreux quand même. Hein. Bonsoir, Julie. La femme de l'extrême droite et gauche sont des femmes occidentalisées. Elles préfèrent l'adultère de l'homme, mais au décès de leur époux, elles seront surprises. C'est un piste depuis Yaoundé. Bonsoir, Julie. Il est temps que les femmes prennent conscience et soient moins égoïstes. Statistiquement, il y a moins d'hommes que des femmes. En répartissant, que feraient les autres femmes? Chérie depuis Ngousso. Bonsoir, Julie. La thématique d'aujourd'hui est vraiment très intéressante et je te remercie de toucher ce genre de sujet. Pour moi, l'homme est un roi et mérite énormément d'amour et de tendresse. Excusez-moi, mais je ne parle pas d'hommes pauvres parce que généralement, il n'y a que l'amour à offrir. Je parle des hommes comme celui de ton invité. Enfin, l'homme a besoin de sexe au quotidien, mais chez l'homme, il est constant. Chez la femme, il est constant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bonsoir à vous, les ravissantes femmes. Pour moi, la polygamie, c'est un calvaire. Si ton homme s'engage déjà à prendre une seconde femme, c'est qu'il ne t'aime pas. Mieux, il gère dehors avec toutes ses woulos. Donc, je reste fidèle à un homme. Même s'il me trompe et si déjà la polygamie s'installe, je vous assure que moi-même, je ne lui serai plus fidèle. Alors, vous pensez que quand dans un foyer polygamique, les femmes sont aussi fidèles, Rebecca? Vous êtes fidèle à votre mari, sachant qu'il a 10 autres relations? Et la femme, qu'elle signe la monogamie, elle est fidèle. Mais Rebecca, et je vais finir. Rebecca, c'est moi qui pose des questions, vous ne me posez pas de questions. Moi, je pose des questions pour que vous répondiez. Une femme qui peut être infidèle, quel qu'en soit ce que tu dois faire, elle sera infidèle. Il y a les femmes qui aiment bien le sexe, elle va attendre les 10 jours qu'on dit là. Le sexe, c'est quoi? Le sexe, c'est un plaisir. Et je voulais en revenir parce que... C'est un plaisir naturel. Quelqu'un a dit là-bas que l'homme, elles ne sont pas heureuses.
c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui tient le bâton de commandement. Si l'homme gère mal la polygamie, ça ne doit pas donner. Si l'homme tend l'oreille pour suivre ce que la coépouse, l'une vient dire de sa coépouse, il ne sera pas heureux. Mais l'homme qui frappe la main sur la table en dit que je suis homme, il n'aura pas de désordre chez lui. Il n'en aura pas. Et j'en ai vu chez mon oncle. Il n'en aura pas. C'est quand tu viens dans la moustiquaire, chérie, ma coépouse est montée, elle est descendue, on peut brimer celle-là. Mais si après, il vous réunit, il dit que bon, Rebecca, tu as dit que ta coépouse a fait quoi? Dis au milieu des gens. Elle ne reviendra pas demain et dit la même chose. Vous pensez que ces femmes, merci beaucoup madame la journaliste, vous pensez que ces femmes peuvent vraiment s'aimer, être aussi complices, solidaires et que l'homme peut gérer de façon objective sans prendre le parti d'une de ces femmes? S'il prend, il ne peut pas prendre ouvertement. Il ne peut pas. Alors, si ça se fait pour ouvertement, ça veut dire que quelque part, il y a un peu de tricherie. Et la même chose, même dans le foyer monogame. Il y a des hommes qui partent dehors, les hommes qui sont dehors, avec leur tisa, comme les autres appellent, parce qu'ils ne connaissent pas moi tisa. Ils font les enfants. Et toi-même qui es dedans, tu ne sauras même jamais. Le jour de son décès, on aligne 15 enfants. Et tu regardes les 15 enfants, ils sont le portrait de tes enfants. Ce sont ses enfants, ils ont l'acte, il a reconnu ses enfants. Si je puis me permettre, vraiment, ça revient toujours. Les femmes qui aiment la monogamie, à la mort de l'époux, vous êtes surprise, on n'est pas surpris. Même pas. Je vous assure, une femme qui est assise dans son foyer, une femme qui connaît son mari, qui vit avec son mari depuis des années, une femme qui sait dans sa tête que l'homme, c'est un éternel insatisfait. C'est une femme qui est préparée psychologiquement. C'est-à-dire quoi? Cette femme-là, elle sait qu'elle n'est pas la seule femme de son mari. Mais elle est la seule femme légitime de son mari. Donc, ça revient à dire quoi? On sait très bien que ces hommes-là, nos maris monogames, ont des femmes dehors. Et peu importe ce qui va se passer après le décès, on va mettre au courant la femme, celle qui va faire l'AVC, c'est celle qui n'a rien compris. Mais une femme, excusez-moi, une femme qui a compris le principe de l'homme infidèle, qui a compris le principe de... Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur la terre. Une femme qui a compris ce principe-là, c'est une femme qui reste qui dans sa tête sait que demain ou après-demain, on va venir lui dire, écoute, voilà l'enfant de ton mari, écoute. Mais, je dis encore mais, elle reste la femme légitime. Et ses enfants sont des enfants légitimes. Elle-même peut avoir son acte. Elle peut être aussi. Toi, tu te dis que tu es légitime. J'aimerais revenir sur un aspect que les gens négligent. Son acte n'est pas valable, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il te dit? Ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Oui, parce que si on a quand même signé dès le départ, non. Et qu'après on contracte un autre mariage, c'est clair que le premier acte... Les gens négligent beaucoup l'aspect sexuel. Une femme qui est active sexuellement ne peut pas être épanouie dans ces conditions. Parce que le sexe est un besoin naturel. Et si une femme est sexuellement active, ne me dites pas que chaque fois qu'elle aura besoin, elle va attendre que l'homme fasse les 10 jours ou alors les 20 jours. Quand même, c'est dans ce sens que je dis que l'homme est égoïste. Il ne pense qu'à lui. Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est un choix. Allez-y, Idrine, parce qu'on va finir là. Donc, vraiment, une comme moi, moi, j'aime faire l'amour. Et je ne saurais attendre 10 jours que mon mari fasse les tours, vraiment, moi, ce sera un calvaire pour moi. Franchement. Vas-y donc. La fleur, tant que dit le thème, si c'est la chimamelu. Amadou, un très bon thème. La polygamie reste une option, mais par nécessité et non par fantaisie. Si une seule nous comprend, nous satisfait, on n'a pas besoin d'une deuxième, d'une troisième. Par contre, on fait appel à une épouse de plus pour compléter le manquement occasionné par celle existant. Alors, c'est Amadou Sali, enseignant du haut lycée bilingue de Figuil, dans la région du Nord, Cameroun, qui nous écrit. Bonsoir, vous, monsieur Amadou Sali, et coucou à vos élèves du lycée bilingue de Figuil. Ils sont nombreux, mais il n'y a plus assez de temps. Arnaud Super, la polygamie, ok. Madame, vous êtes ok. Pour sortir, qu'est-ce qu'on retient, Idrine? Comme j'ai dit au départ, les polygames sont des égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Parce que moi, j'aime parler du sexe. Les femmes dans les foyers polygamiques ne sont pas satisfaites parce qu'un homme qui a 3 ou 4 femmes ne peut pas satisfaire toutes ces femmes sexuellement. D'accord. Rebecca? Moi, je dirais à
toutes les jeunes filles d'aujourd'hui, hein, parce que je suis déjà arrière-grand-mère, si ton homme ne devient pas la coépouse de ta mère à cause de la polygamie, si l'homme vient te demander à marier, il veut la polygamie, ne refuse pas. Signe la polygamie, signe bien. Ne réfléchis pas 3 fois, signe. Parce que tu es préparé psychologiquement, tu n'auras pas la WC demain. D'accord. Et vous alors, Esther Mwanjo? Alors moi je dirais aux femmes, vous êtes belles, vous méritez d'être heureuses, vous méritez tout. Ayez de l'estime pour vous-même et arrêtez de vous mettre dans ce genre de situation. Assumez-vous et franchement, la polygamie ne doit pas exister. Mais alors pas du tout. La polygamie ne doit pas exister, mais alors pas du tout. Ça, ce sont les paroles d'Esther Mwanjo. On va dire infiniment merci à Blanche Konga qui a été accompagnée par son époux, M. Konga Patani. Merci infiniment. Merci également à Viviane Defaux qui était là la première partie de ce programme, les jours de rediffusion. Alors, c'est jeudi à 15h, samedi à 11h. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expression. Également à l'équipe technique conduite par Danny Warren The2, Carlos Minoué, Théophile Tchunke, Innocent Abega, j'ai oublié Marlise Minkoumou, pardon, Eric Watat, notre maquilleuse en mode biscotine, Ghislain Fekep qui est juste à côté. Alors, on se retrouve mardi prochain, vous le savez, hein, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.